Salam alaikum à tous. Bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Ramadan. Le mois sacré de Ramadan est un moment de purification spirituelle, mais aussi de grandes épreuves pour le corps. Alors, entre les longues journées de jeûne, les nuits de prière et les repas souvent copieux, il est facile de faire quelques erreurs. Et parfois, ces erreurs peuvent non seulement perturber notre santé, mais aussi nous éloigner des véritables bienfaits de ce mois béni. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 erreurs courantes que beaucoup font pendant le jeûne, et bien sûr, je vais vous donner des conseils pratiques pour les éviter et profiter pleinement de cette période de bénédiction. Alors, si vous êtes prêt à améliorer votre Ramadan, à mieux prendre soin de votre corps et à vous rapprocher d'Allah, cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! 1. Négliger le suhoor, le repas de l'aube. Pourquoi c'est une erreur? Le suhoor est un repas essentiel qui permet de tenir tout au long de la journée. Certaines personnes le sautent volontairement en pensant qu'elles dormiront mieux ou qu'elles économiseront du temps. Cependant, cela entraîne une fatigue excessive dans la journée, une sensation de faim plus intense, une baisse de concentration, une hydratation insuffisante. Solutions et conseils. Ne pas sauter ce repas, même si c'est juste un verre d'eau et quelques dattes. Privilégier des aliments riches en fibres, avoine, fruits, légumes, et en protéines, œufs, yaourt, fromage blanc. Boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. Éviter les aliments trop sucrés qui provoquent une chute d'énergie rapide. Touche 2, se gaver à l'iftar. Pourquoi c'est une erreur? Après une longue journée de jeûne, il est tentant de manger en grande quantité dès l'appel à la prière. Cependant, cela cause une digestion difficile et des ballonnements. Une sensation de lourdeur et de fatigue immédiate. Une montée brutale du taux de sucre dans le sang, suivie d'un coup de fatigue. Solutions et conseils. Suivre la sunna, commencer par 3 dattes et un verre d'eau. Faire une pause de 5 à 10 minutes avant de manger le repas principal. Privilégier des repas équilibrés, protéines, poulet, poisson, glucides complexes, riz complet, pain complet, légumes. Manger lentement et bien mâcher les aliments. Touche 3, ne pas assez s'hydrater. Pourquoi c'est une erreur? Beaucoup de personnes boivent très peu entre l'iftar et le suhoor, ce qui entraîne une déshydratation et des maux de tête. Une peau sèche et fatiguée. Une baisse d'énergie et des étourdissements. Solutions et conseils. Boire 1,5 à 2 litres d'eau entre l'iftar et le suhoor. Éviter les boissons sucrées et gazeuses qui augmentent la sensation de soif. Limiter la consommation de café et de thé, qui sont diurétiques. Boire de l'eau par petites quantités régulièrement, plutôt qu'une grande quantité d'un coup. Touche 4, trop consommer de fritures et d'aliments gras. Pourquoi c'est une erreur? Les beignets, samoussas, briques et autres fritures sont souvent consommés en excès pendant Ramadan. Cela cause une digestion lourde et des ballonnements. Une prise de poids rapide. Une sensation de fatigue après l'iftar. Solutions et conseils.
Remplacez la friture par des cuissons plus saines, four, vapeur, grill. Mangez des bons lipides comme l'huile d'olive, les noix, l'avocat. Ajoutez des légumes pour équilibrer le repas. Touche 5. Être trop sédentaire ou au contraire faire trop de sport. Pourquoi c'est une erreur? Ne pas bouger du tout ralentit le métabolisme et favorise la prise de poids. À l'inverse, faire un sport trop intense en pleine journée peut entraîner une perte excessive d'énergie, une déshydratation rapide, des courbatures et un affaiblissement musculaire. Solutions et conseils. Évitez les sports intenses avant l'iftar. Privilégiez une marche légère après l'iftar. Si tu veux t'entraîner, faire une séance légère après le repas ou juste avant l'iftar pour éviter la fatigue extrême. Touche 6. Se coucher tard et manquer de sommeil. Pourquoi c'est une erreur? Avec les prières du soir, les moments en famille et les distractions, télévision, téléphone, il est facile de se coucher tard. Mais le manque de sommeil entraîne une fatigue intense pendant la journée, une baisse de la concentration et de la productivité, une difficulté à se lever pour le suor. Solutions et conseils. Organiser son emploi du temps pour dormir au moins 6 heures par nuit. Éviter les écrans avant de dormir pour améliorer la qualité du sommeil. Faire une sieste courte, 20 à 30 minutes, en journée si nécessaire. Touche 7. Négliger l'aspect spirituel du Ramadan. Pourquoi c'est une erreur? Ramadan est un mois de jeûne spirituel, pas seulement une abstinence alimentaire. Beaucoup de personnes passent leur temps devant la télévision ou sur les réseaux sociaux au lieu de se concentrer sur leur foi. Solutions et conseils. Consacrer du temps à la prière et à la lecture du Coran. Faire des bonnes actions et du bénévolat. Éviter les distractions inutiles et profiter de ce mois pour se rapprocher d'Allah. Voilà, c'étaient les 7 erreurs à éviter pendant le jeûne à Ramadan, ainsi que des conseils pour vivre ce mois de manière plus équilibrée et spirituellement enrichissante. Rappelez-vous, Ramadan est bien plus qu'un simple jeûne physique. C'est un moment pour purifier notre âme, se rapprocher d'Allah, et aussi prendre soin de notre corps. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir, alors n'ayez pas peur de faire des ajustements pour rendre ce mois encore plus bénéfique. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous aidera à mieux vivre votre Ramadan. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire pour me dire quelle erreur vous avez le plus souvent commise, ou celle que vous comptez éviter cette année. Et surtout, que ce mois sacré soit rempli de bénédictions, de paix intérieure, et de rapprochement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plus de conseils et de contenu sur Ramadan et d'autres sujets.